Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Meriem, voici le résumé de l'épisode 77. Meriem rentre dans la boulangerie, Octet se cache toujours derrière le comptoir. Meriem se retourne et tombe sur Octet. Meriem est complètement choquée et elle dit qu'elle savait qu'il était toujours vivant, et qu'elle était certaine. Octet rigole et lui dit oui et qu'il était sûr qu'elle le saurait. Meriem est furieuse et veut sortir pour appeler à l'aide mais Octet l'empêche. Meriem se débat et tape Octet. Celui-ci donne une gifle à Meriem qui tombe. Le garde du corps placé devant la boulangerie pour surveiller Meriem, remarque des mouvements suspects à l'intérieur de la boulangerie. Il décide donc de s'approcher. Octet ferme la boulangerie à la clé, il utilise un mouchoir imbibé de chloroforme pour mettre sur le nez de Meriem, qui s'évanouit. Il conduit ensuite Meriem à l'arrière de la boulangerie. L'homme arrive devant la porte et veut rentrer mais il trouve la porte fermée. Ce qui l'interpelle et il va à la porte arrière, où il retrouve Meriem évanouie dans les bras d'Octet. L'homme sort son arme et menace Octet. Octet est complètement surpris. Mais au même moment l'homme d'Octet surgit derrière et assomme l'homme qui s'écroule. Il aide ensuite Octet à mettre Meriem dans la voiture. Meriem évanouie se trouve dans la voiture. Octet qui est très nerveux demande à son homme de rouler rapidement de peur que quelqu'un les rattrape. À la boulangerie, l'homme de Savas qui a été sonné se réveille. Il appelle Savas. Savas lui demande ce qui se passe, mais l'homme au moment de répondre s'écroule. Savas continue de poser des questions mais personne ne répond. Ce qui inquiète Savas, il change de chemin et se retourne immédiatement chez Meriem. De l'autre côté au commissariat, Gouklou rentre dans le bureau du commissaire Boursou. Quand elle le voit elle comprend qu'il est venu récupérer ses affaires. Elle ouvre le tiroir et lui remet les affaires. Gouklou s'apprête à répartir, mais il remarque que son enveloppe a été ouverte. Il demande ensuite à Boursou si elle a vu la bague. Boursou au début joue les étonnés mais Gouklou insiste. Elle avoue que oui et elle lui dit qu'il n'a pas eu le courage de la lui remettre. Ce qui énerve Gouklou qui demande à Boursou de quel courage elle parle, et après tout ce qu'il a fait pour elle et tout ce qui s'est passé. Boursou reste muette et Gouklou remet un papier à Boursou et lui souhaite joyeux anniversaire. Boursou est surprise car elle-même avait oublié son anniversaire. Elle ouvre le papier et découvre qu'il s'agit d'un billet d'avion. Gouklou lui dit que c'est le cadeau d'anniversaire qu'il comptait lui donner. Boursou lui répond qu'elle ne veut pas de son cadeau. Gouklou lui dit qu'il lui a déjà donné, donc si elle veut elle peut le jeter ou bien même en faire ce qu'elle en veut. Gouklou avant de partir souhaite encore joyeux anniversaire à Boursou et il s'en va, laissant Boursou triste et anxieuse. De l'autre côté, Savas arrive chez Meriem tout pressé. Il trouve la porte fermée. Il va à l'arrière et découvre son homme à terre mais aussi il voit Selma en sang qui a été poignardée. Ali le fils de Selma est en pleurs et demande à voir sa mère. Savas dit à l'enfant de rester en haut et de ne surtout pas descendre. Savas va ensuite auprès de Selma, il essaie de contenir les saignements. Savas est complètement paniqué quand il voit le collier de Meriem à terre. Il comprend immédiatement que quelque chose est aussi arrivé à Meriem. Lorsque le livreur arrive celui-ci est sous le choc en voyant Selma agoniser. Savas lui dit d'appeler rapidement une ambulance. De l'autre côté, Octet aidé par un de ses hommes font entrer Meriem à l'intérieur de la planque. Meriem est toujours endormie. Octet fait une crise de panique et se dit qu'il ne voulait pas que les choses se passent ainsi, qu'il a été obligé. Octet est totalement bouleversé. Il demande ensuite à son homme de se rendre chez Meriem pour savoir ce qui se passe là-bas et connaître l'état de Selma. Gouklou sort du commissariat, quand Boursou le rattrape. Il lui dit qu'elle veut lui parler et qu'il lui donne 2 minutes. Mais au même moment Savas l'appelle. Boursou décroche et Savas lui dit que Selma a été poignardée, et qu'actuellement il la conduit à l'hôpital. Il ajoute aussi que Meriem est introuvable. Boursou est sous le choc, Gouklou lui demande ce qui se passe et Boursou lui raconte ce que Savas vient de lui dire. Elle demande ensuite à Savas de lui donner l'adresse de l'hôpital. Et il s'y rend immédiatement. Gouklou appelle Naz et lui demande si les policiers sont toujours devant la porte. Naz vérifie à la fenêtre et répond à Gouklou oui et elle lui demande ce qui se passe. Gouklou lui dit qu'Octet est toujours vivant et qu'il a kidnappé Meriem et a poignardé Selma, qui a été conduit à l'hôpital. Donc elle et Touline fassent attention et referment bien la porte à clé. Naz sous le choc raccroche ensuite. Elle prend ses affaires pour sortir, Touline lui demande où elle va. Naz lui raconte ce qu'elle vient de découvrir et elle dit à Touline de rester à la maison et que la police est dehors pour la protéger. Naz s'en va laissant Touline inquiète. Dehors,
Yurdal Sargun s'est installé avec Riza dans un camping-car non loin de la maison de Gulumser. Lorsque Yurdal voit sa fille Naz pressée cherchant un taxi, Yurdal dit qu'il connaît sa fille, donc si elle est si pressée c'est qu'il y a quelque chose de grave. Riza ouvre la porte ensuite pour appeler Naz. Lorsque Naz le voit, elle est surprise, elle rentre dans la voiture et voit son père. Yurdal est ému de voir sa fille et il lui demande comment va Touline et le bébé. Mais Naz se montre froide et distante avec son père. Yurdal lui jure qu'il n'a pas tué Tokin Berke, ce que Riza confirme. Yurdal demande ensuite à Naz où elle partait si pressée et qu'est-ce qui se passe. Naz lui répond que Selma a été poignardée et elle se rend à l'hôpital pour la voir. Yurdal est surpris, il demande alors à Riza de démarrer pour qu'ils emmènent Naz à l'hôpital. De l'autre côté, Savas arrive avec Selma à l'hôpital, les docteurs mettent Selma sur un brancard pour l'emmener à l'intérieur. Mais avant de partir, Selma a le temps de dire à Savas que c'est Octet qui l'a poignardé, qu'il est toujours vivant et qu'il a kidnappé Meriem. À l'entendre, Savas est sous le choc, il est furieux et il se dit que depuis tout ce temps Meriem l'avait prévenu mais il ne l'a pas cru. Savas regarde le collier de Meriem, et se souvient du moment où elle lui avait remis à l'hôpital juste avant son opération. Savas bouleversé et paniqué et en colère de la situation. De l'autre côté, Meriem commence à se réveiller et dit le nom de son père. Ce qui intrigue et perturbe Octet. À l'hôpital, Gouklou et Boursou rejoignent Savas et lui demandent ce qui s'est passé. Savas très en colère leur dit qu'Octet est toujours vivant, et que c'est lui qui a kidnappé Meriem et a poignardé Selma. Boursou et Gouklou sont sous le choc de cette nouvelle et ils se disent qu'ils ont vu Octet mourir. Savas leur dit qu'Octet a simulé sa mort depuis le début. Savas est complètement troublé et se demande où Octet a bien pu emmener Meriem. De l'autre côté, l'homme d'Octet l'informe que la police est actuellement chez Meriem. Et que c'est Savas qui a sauvé Selma et l'a emmenée à l'hôpital. Que celle-ci est dans un état critique mais elle n'est pas encore morte. À l'entente, Octet fait une crise de panique, il est furieux et inquiet que Savas ait pu être aussi rapidement sur les lieux. Savas n'arrête pas de réfléchir à l'endroit où Octet a emmené Meriem. Quand il se dit que la seule personne qui peut avoir une idée, c'est Nourten l'ami. Savas se précipite pour monter dans sa voiture et s'en va. Gouklou et Boursou essaient de le rattraper aussi en voiture. De l'autre côté, Octet donne des instructions à son homme et lui dit d'aller chercher immédiatement sa mère. Car Savas s'y rendra sûrement. Il remet ensuite sa montre à l'homme et un mot et lui dit que cela permettra que sa mère le reconnaisse et qu'elle croit qu'il est vraiment vivant. Octet dit à l'homme que s'il croise Savas sur son chemin qu'il le tue sans hésiter. À l'intérieur, Meriem se réveille lorsqu'elle voit Octet devant elle. Meriem, prise de rage, se jette sur lui, elle le frappe et le traite d'assassin, de meurtrier et qu'il a tué son père, la personne qu'elle aimait le plus au monde. Octet essaie de la maîtriser mais Meriem est dans une telle rage, elle frappe Octet avec un objet en verre et s'enfuit. Mais elle trouve la porte fermée à clé. Octet la retrouve ensuite, Meriem est coincée. De l'autre côté, Nourten va ouvrir la porte et tombe sur les hommes d'Octet. Ne les connaissant pas, Nourten les chasse et referme la porte. Mais les hommes insistent et lui disent qu'ils viennent de la part de son fils Octet et qu'il est toujours vivant. Mais Nourten ne les croit pas. Il lui montre alors la montre de son fils. Nourten, en voyant la montre, elle comprend maintenant qu'Octet est toujours vivant, et elle pleure de joie. Dehors, Savas arrive devant la maison de Nourten. Octet a enfermé Meriem dans sa chambre en haut et lui qu'elle restera là jusqu'à ce qu'elle se calme. Meriem à l'intérieur est complètement désespérée, surtout lorsqu'elle découvre sur les murs de la chambre des photos d'elle et de Savas accrochées. Et qu'en réalité Octet l'espionnait depuis tout ce temps, Meriem est sous le choc. De l'autre côté, Savas s'apprête à frapper à la porte quand il entend la vieille dame parler avec des hommes. Savas comprend qu'elle est avec les hommes d'Octet. Il frappe à la porte. Lorsque l'un des hommes ouvre, Savas le frappe et lui demande où est Octet. Pendant ce temps, l'autre homme s'enfuit avec Nourten en voiture. Savas continue de frapper celui qui l'a attrapé et lui ordonne de lui dire où Octet a emmené Meriem. Suzanne accompagnée de Yasmine et d'Erin viennent s'installer dans la demeure Sargun. Yasmine regarde la maison avec émotion, quand Suzanne lui dit que cette maison est maintenant à eux et qu'ils vont y vivre. Elle remet ensuite à Yasmine les clés de la maison et lui dit que c'est un cadeau de sa mère et que maintenant elle est la nouvelle propriétaire de la demeure Sargun. Yasmine en pleurs remercie sa tante Suzanne. Erin à côté est morte de jalousie. Quand au même moment l'inspectrice Boursou arrive avec Gouklou. Boursou dit à Suzanne qu'elle est de la police. Et Suzanne lui fait savoir qu'elle la connaissait déjà, ce qui étonne Boursou. Boursou demande à Suzanne où est Octet et qu'ils ont découvert qu'Octet est toujours vivant.
À l'entente, les 3 femmes sont choquées. À l'hôpital, Naz est très inquiète quand son père vient la rejoindre et lui demande l'état de Selma. Naz lui répond que son état est encore critique. Yurdal Sargun lui demande où est passée Meryem et Naz lui répond que Meryem a été kidnappée par Oktay et qu'il est toujours vivant. À l'entente, Yurdal sous le choc, il est énervé et hurle. Il dit comment ce procureur peut être encore vivant et que n'est pas possible. Yurdal toujours dans cet état s'en va. Oktay retrouve Meryem dans la chambre, celle-ci qui a vu toutes ces photos le traite de fou et de psychopathe. Elle lui dit qu'elle sait que c'est lui qui a tué Tokin Berke et qu'il a fait accuser Yurdal Sargun. Qu'il est un monstre. Oktay lui montre une ancienne photo d'eux, et il lui dit que ça ne pourra jamais la rendre autant heureuse. Mais Meryem déchire la photo et lui dit que ça c'était avant qu'elle ne découvre qu'il est un monstre et qu'elle le déteste. Oktay essaie de s'expliquer mais Meryem bouche ses oreilles et dit qu'elle ne veut rien écouter. Au même moment on entend du bruit. Oktay dit à Meryem de se taire, il sort et referme la porte derrière lui. Son homme sourd-muet entre avec sa mère, celle-ci est impatiente de voir son fils. Oktay descend et quand Nourten voit son fils, elle est sous le choc. Elle donne une gifle à Oktay, elle est en pleurs et lui dit comment il a pu lui faire ça et lui faire croire qu'il était mort. Nourten complètement bouleversée pleure de joie. Oktay prend sa mère dans ses bras et lui dit que tout va bien. Nourten lui dit qu'elle veut tout savoir, Oktay promet de tout lui raconter mais plus tard. Il dit ensuite à son homme de conduire sa mère à sa chambre et qu'elle ne doit pas savoir que Meryem est là. De l'autre côté, Boursouk continue d'interroger Suzanne, Yasmine et Derine, sur où peut se cacher Oktay. Et que celui-ci a poignardé Selma, et il a kidnappé Meryem. Suzanne répond à Boursouk qu'elles ne savent pas où se trouve Oktay. Boursouk continue de poser des questions et à insister mais les 3 dames se montrent peu coopératives. Boursouk leur dit qu'il s'agit d'une enquête de police donc elle reviendra avec un mandat, et les Gouklous s'en vont. Après leur départ, Suzanne est furieuse de ce qu'Oktay a fait et elle accuse Derine de toutes les bêtises d'Oktay. Derine essaie de se défendre mais Suzanne furieuse ne veut rien entendre. Derine contrariée sort. Dehors Boursouk dit aux agents de surveiller la maison, et qu'elle veut savoir qui sort, qui rentre dans cette maison. Derine qui les observe de loin en profite pour se faufiler. Berk et sa sœur Belise sont en voiture lorsqu'Yasmine l'appelle. Yasmine les informe qu'Oktay est toujours vivant et qu'il vient de poignarder Selma et qu'il a kidnappé Meryem. Belise en entendant que Oktay est toujours vivant, elle arrête la voiture brusquement en pleine route manquant de peu de faire un accident. Berk essaie de la calmer mais Belise fait une crise de panique, elle a du mal à respirer, elle dit que ce n'est pas possible. Belise en état de choc descend de la voiture. Elle fait une crise d'angoisse. Berk suit sa sœur et essaie de la calmer. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.